comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des et des. Apisex, c'est un projet que j'ai depuis, qui a mis pas mal d'années à arriver à maturation, mais j'avais envie de faire un album sur le sexe, mais cette fois avec le point de vue des adultes. Jusque-là, c'est un sujet que j'avais abordé assez souvent dans Titeuf, mais avec toutes les craintes et toutes les questions qu'on peut avoir à partir du monde des enfants. Et là, j'avais très envie de le traiter comme un sujet de société, en fait. Donc, on raconte des histoires d'hommes et de femmes qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas autour de la sexualité. Le zizi sexuel, mode d'emploi. Titeuf, c'est un des sujets qui sont abordés dans Titeuf. On en a beaucoup parlé parce que forcément, c'était le sujet transgressif de Titeuf et qu'il y a eu après le guide du zizi sexuel, l'exposition. Donc ça a été peut-être aussi parce qu'il a été un personnage un peu pionnier là-dedans pour parler de sujets tabous dans la bande dessinée jeunesse. Mais là, c'est très différent. Le sexe, on en parle tout le temps. Enfin, il y a énormément de bandes dessinées, de livres et de films qui en parlent. Mais pour moi, il n'y avait rien qui était ce que j'avais envie de lire. Je trouve qu'il y a toujours soit des choses qui sont... alors on est dans l'érotisme ou le porno chic, mais on est plus dans l'idée de faire un livre pour susciter de l'excitation chez le lecteur, ou on est dans l'humour, mais souvent c'est des choses que je trouve un peu grivoises, un peu corps de garde, et c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Pour moi, le sexe, c'est un sujet qui est complètement sain, complètement déculpabilisé, c'est-à-dire que c'est un sujet central dans notre société, un sujet central dans nos vies d'adultes. Donc, pourquoi on pourrait parler de travail, de chômage, de politique, mais qu'on ne pourrait pas parler de sexe? Je trouve ça toujours assez bizarre. Donc voilà, j'avais envie de dessiner ça de la manière la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire que mes dessins de sexe, mes dessins de coït soient complètement intégrés à mon univers graphique. On n'avait pas l'impression tout à coup que c'est sulfureux. Ce qui fait que dès la première page, on voit des gens tout nus en train de faire l'amour, et ça me semble tout à fait normal vu le thème du livre. Voilà. Je trouve que la bande dessinée, elle permet justement de dire énormément de choses que la littérature peut pas, parce qu'il y a tout un aspect visuel qui est très burlesque dans le sexe, qu'on peut utiliser, et que le cinéma peut pas se permettre, parce que tout à coup on est dans quelque chose de trop X. Alors, ce qui m'intéresse au-delà de l'aspect technique du sexe, c'est aussi justement tout l'enjeu sentimental qu'il y a autour, toutes les attentes, tout le côté performant, et puis le clash souvent qu'il y a entre les hommes et les femmes qui investissent pas du tout de la même manière le sexe. Alors forcément mon regard il reste masculin parce que je suis un homme, et donc je suis plus sensible à la perception des hommes de ce qui se passe dans ces moments-là, mais j'ai l'impression que la démarche déjà est plus féminine que masculine de faire ça. C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression, sans le vivre de l'intérieur, mais qu'il y a quelque chose de plus naturel chez les femmes à parler entre elles de sexe. Et on le sait depuis qu'il y a Sex in the City aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est inimaginable avec des hommes. Les hommes, ils sont beaucoup plus sur le registre de la performance. Personne ne va raconter à ses copains qu'il a des problèmes d'éjaculation précoce pour les faire rigoler. C'est pas possible. Alors, j'ai l'impression que les femmes vont parler plus facilement de difficultés qu'elles auraient dans leur rapport sexuel, pour faire marrer leurs copines même. Ou pas pour faire marrer, mais enfin, voilà, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'échange, parce qu'on se définit pas complètement comme une femme par sa performance sexuelle. Alors qu'un mec qui n'a pas de performance sexuelle, c'est pas complètement un homme dans l'idée, dans la tradition comme ça. Donc voilà, dans ce sens-là, je trouve que Apisex est un peu féminin comme démarche, parce qu'il raconte forcément plus des ratages que des performances. Enfin, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rire comme ça. J'ai besoin d'un rire un peu originel, pas d'un rire forcément intellectuel. Pour moi, le rire, il appelle quelque chose de très physique. On a besoin de rire de choses qui nous font peur, qui nous inquiètent, qui nous angoissent, qu'on porte comme une honte parfois. C'est tous des sentiments un peu
parfois un peu lourds, un peu malsains, qui sont libérés par le rire. Donc voilà, moi j'ai besoin de ce rire-là. Et ce rire-là, j'ai l'impression qu'il est le même depuis toujours, depuis qu'on est enfant. C'est pas juste. Tchao.